Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. On s'arrête là pour l'instant présent. Le titre de mon sermon de ce matin est le suivant: Soyons patients dans les épreuves. Soyons patients dans les épreuves. Soyons patients au milieu des souffrances. Il y a pas mal de proverbes sur la patience. Tout le monde comme proverbe ça qui dit, la patience est amère, mais son fruit est doux. Il y a un autre proverbe qui dit, un moment de patience peut préserver de grands malheurs, mais un moment d'impatience peut détruire toute une vie. Je reprends ce proverbe. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs, mais un moment d'impatience peut détruire toute une vie. Quand on est impatient, euh, quand on use d'impatience, ça peut détruire une vie, ça peut mettre une vie en péril. Et pour terminer avec les proverbes, au bout de la patience, il y a le ciel. Ça, c'est extraordinaire. Au bout de la patience, il y a le ciel. Dans ce texte, Jacques est en train d'adresser des exhortations précieuses à ses frères d'origine juive, parce que Jacques était juif. À titre de rappel, Jacques était ce Jacques ici, le Jacques qui a écrit cet épître, c'est pas l'apôtre Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Donc, Jacques appelle ses frères d'origine juive à la patience au milieu des épreuves, à la patience au milieu des souffrances. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, Jacques aussi invite à ses frères à prier les uns ou les autres, à avoir une attention bienveillante envers les besoins de leurs frères et sœurs. Je crois que ces encouragements que Jacques était en train d'adresser à ses frères d'origine juive demeurent aussi actuels pour nous en tant que chrétiens qui vivent dans ce siècle présent. Mes frères et sœurs, tout croyant est appelé à être patient au milieu des épreuves et à être sensible aux besoins des autres. Je le répète, tout croyant, tout vrai serviteur de Dieu, tout vrai disciple de Jésus-Christ doit être patient au milieu des épreuves et doit être sensible aux besoins des autres. C'est un appel divin et c'est très important. On va voir d'abord l'essence même de la patience. Comment Jacques voit la patience? La patience peut être définie comme l'art d'attendre avec la foi. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui cultive l'art d'attendre avec la foi. La patience peut, c'est la grâce, pardon, la patience, c'est la grâce qui nous rend capables de tenir ferme en attendant tranquillement
en attendant paisiblement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je le répète parce que c'est pertinent. La patience, c'est... Vous êtes là? Oui. Amen. La patience, c'est la grâce qui nous rend capables de tenir ferme en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a un auteur qui a dit que la patience, pardon, c'est le parfum discret de la foi. La patience, c'est le parfum discret de la foi. Êtes-vous patient? Sommes-nous patients? Pas tant que ça. La patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est une vertu. L'apôtre Pierre l'a présenté comme une vertu. Dans ce passage, Jacques exhorte les croyants à être patients, à cultiver l'art d'attendre avec foi, de façon tranquille, de façon paisible. Quand on est patient, on est en paix. C'est vrai, quand on est patient, on ne va pas se plaindre, on ne va pas murmurer. On attend l'intervention divine. On attend tranquillement, paisiblement l'intervention divine. Donc, maintenant, c'est quoi la longueur de la patience? Dans ce texte, Jacques veut que nous soyons patients pour une semaine, ou 2 semaines, non, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, dit le texte, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques illustre cela en prenant l'exemple d'un laboureur, d'un cultivateur qui attend les précieuses récoltes de la terre. Donc, ce cultivateur, il est patient, hein? Il attend pendant plusieurs mois, 1 an. Il attend avec patience jusqu'à ce que tombent les pluies de l'avant et de l'arrière-saison. Il y a d'autres versions qui disent les pluies de l'automne et du printemps. Donc, Jacques compare la patience du croyant à un cultivateur qui attend avec patience les pluies nécessaires à une précieuse récolte. La question, est-ce qu'on peut mesurer la patience? La patience de tout vrai disciple de Jésus-Christ s'étend jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, en ce sens, le retour de Jésus-Christ devrait être un élément catalyseur. Il devrait pouvoir nous stimuler à être patients et à être persévérants. Au verset 9, si vous suivez avec moi, le texte nous dit, soyez patients. Verset 8, je crois, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, le retour de Christ devrait pouvoir, en tant que croyants, nous stimuler à la patience et à la persévérance. Au verset 9, Jacques présente l'attitude de celui qui n'est pas patient, à l'inverse de celui qui est patient. Jacques invite les croyants à ne pas se plaindre, dit le texte, afin de ne pas être jugé. Quand on se plaint, on va être jugé. Donc, celui qui est patient, qu'est-ce qu'il fait dans les souffrances, dans les épreuves? Il garde silence et attend patiemment l'intervention de Dieu. Jacques poursuit son argumentation en affirmant que Jésus-Christ, qui est le juge, il est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Donc, il ne faut pas se plaindre. On ne doit pas murmurer au milieu des épreuves. On doit garder notre calme en attendant la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce texte, Jacques fait allusion au chapitre 4. Au chapitre 4, il y avait des tensions
et des conflits parmi les disciples de Jésus-Christ. Ces querelles, ces tensions, ces rivalités reflétaient une distraction spirituelle. Le peuple était distrait par ces conflits. Donc, il y avait une perte de perspective. Donc, c'est dans ce contexte que Jacques exhorte les croyants à ne pas se plaindre, à ne pas murmurer en vivant dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. On peut illustrer cette vérité à une salle d'attente d'aéroport. Quand vous êtes dans l'aéroport, imaginez des voyageurs dans cette salle, ils attendent leur vol, ils attendent leur avion. Ils ne sont pas là pour s'installer de façon confortable à long terme. Ils ne vont pas chercher les passagers à prendre le contrôle de la salle. Ils ne vont pas chercher à se battre pour avoir une meilleure chaise. Leur esprit est tourné vers quoi? Vers leur destination. Donc, les passagers, étant dans la salle d'attente, ils attendent patiemment l'annonce de leur vol parce qu'ils savent qu'ils ne sont que des passagers. De la même façon, l'Église est une salle d'attente spirituelle, mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes dans une salle d'attente, nous sommes en transit. Nous sommes en transit, en route vers la gloire promise. Et c'est quoi notre grand départ? Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Christ, c'est notre départ. Donc, ne soyons pas distraits par les soucis de la vie, par les épreuves, par les souffrances, par les patrons qui nous font souffrir au travail. Nous devons cesser de nous plaindre. Nous devons garder les yeux fixés vers le haut, vers le ciel. Nous devons être patients jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est à la porte. Jacques écrit ça possiblement au 1er siècle. Nous sommes présentement au 21e siècle. Si le retour de Christ était proche au 1er siècle, et maintenant, c'est seconde. Donc, si tu es à la porte au 1er siècle, comme Jacques dit, il est quitté porte. Il est en, comme tu as dit ça, il est imminent. Hein? Le retour de Christ est imminent. Hein? Donc, ce n'est pas un moment pour nous jouer. Ce n'est pas un moment pour nous quitter bagage sur la terre, rendre nous malheureux, distraire nous et puis nous oublier que Jésus-Christ a venu. C'est le moment, mes frères et sœurs, de se préparer pour le retour de Christ. C'est le moment, je le répète, de garder les yeux vers le haut, vers le ciel. Amen. Amen. Et c'est très important. À partir du verset 10 et 11, suivez avec moi, hein? Jacques invite les frères juifs, ses frères juifs, à prendre au modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont enduré avec patience beaucoup de souffrances lorsque ces prophètes proclamaient le nom de Jésus-Christ, lorsque ces prophètes parlaient au nom de Jésus-Christ. Le texte nous dit, on est présentement au verset 11, le texte nous dit, au verset 10 d'abord, prenez mes frères au modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes avaient beaucoup souffert, mais ils étaient patients. Ils persévéraient, ils continuaient à servir le Seigneur fidèlement. Au verset 11, Jacques présente les résultats de ceux qui acceptent de souffrir avec patience. Le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Les résultats de ceux qui souffrent avec patience. Nous serons bienheureux. Nous serons heureux. Il est dit dans
Dans 1 Pierre, je crois, dans 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous souffrez, si vous acceptez de souffrir pour le nom de Christ, si nous, vous et moi, nous acceptons de souffrir pour Christ, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Cela veut dire, c'est une bénédiction de souffrir pour le Seigneur. Je ne dis pas de souffrir à cause de nos péchés, mais de souffrir pour le Seigneur. Amen. Il est même dit dans Matthieu 5, verset 11 et verset 12, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de Jésus-Christ, à cause de moi. Au verset 12, le texte nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont avant nous. Lorsqu'on souffre pour le Seigneur, nous serons récompensés, nous serons heureux. Donc c'est une bénédiction de souffrir pour le Seigneur, de souffrir pour la cause de l'Évangile. Hier soir, pendant que je me dormir, oublié le programme, je suis obligé de lever vers 1 heure, tu as reçu le programme à 1 heure. Exactement. Je me sens bien parce que je fait pour le Seigneur, pas pour ne pas dormir. Mais je me sens heureux parce que je souffre pour le Seigneur. Amen. Amen. Il faut apprendre à souffrir pour le Seigneur. Comment qu'à souffrir pour le Seigneur? L'homme est corps pur, l'homme marche droit, les lâchers à persécuter, nous choisi pour souffrir encore, pour faire bon Dieu plaisir. C'est une souffrance pour le Seigneur. Et c'est une bonne souffrance. Mais c'est vrai, c'est une belle dame ça, hein, belle madame ça. Mais c'est vrai, la souffrance pour le Seigneur, pas besoin de détails, vous comprenez? Elle souffre pour le Seigneur. C'est une bénédiction. Nous devons être prêts, mes frères et sœurs, à tout prix, de souffrir pour le Seigneur. Me dit de souffrir pour le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que souffrir pour le Seigneur, c'est seulement leur grand goût, pas de moyen. Non. Leur choisi pour vivre une vie de piété, une vie sainte, une vie pure, une vie de fidélité. C'est une souffrance pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, souffrons pour la cause de l'Évangile, parce que Dieu nous récompensera. En termes d'application, combien de monde, peut-être captant de Zoom, captant de sur YouTube, qui dans une situation qui est difficile, qui est capable de durer des années, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, et ça capable fort de courager. Dieu ne nous oublie pas dans nos souffrances. Dieu voit nos souffrances. En général, nous avons tendance à chercher consolation humaine dans la souffrance. Mes frères et sœurs, les consolations humaines, elles sont éphémères. Et en général, ils sont conditionnées parce que le monde qui veut consoler là, il a pas intérêt. Donc, nous devons chercher de préférence les consolations divines dans nos souffrances. Cherchons les consolations divines dans nos souffrances. Ne cherchez pas les consolations passagères, éphémères des hommes. Il faut chercher la consolation divine. Parce que la consolation de Dieu, elle est profonde, elle est durable. Tandis que la consolation des hommes est motivée par l'intérêt. Donc, ne cherchez pas les consolations humaines passagères dans vos souffrances. Il faut chercher Dieu dans vos souffrances. Dieu peut se servir de l'homme pour vous consoler. OK? Quand Dieu se sert de l'homme pour vous consoler, c'est encore une consolation divine. Par l'intermédiaire, Dieu se sert de quelqu'un. Mais l'homme va chercher propre consolation,
Donc, on est capable de tomber en méli-mélo. Donc, il faut faire attention dans vos souffrances. Au verset 12, Jacques présente notre preuve de la patience. Le verset 12. Quelqu'un qui aime faire serment, cap sermenté sur la ville. Le texte nous dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Il est dit dans les chapitres précédents, il ne faut pas jurer ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Il ne faut pas non plus jurer par la terre parce que c'est son marchepied. Donc, que notre oui soit un vrai oui, que notre non soit un vrai non. Et Jacques même montré que dans le texte, l'or juré est capable de tomber sous le jugement de Dieu. Donc, le vrai croyant n'a pas besoin de recourir à un sermon pour prouver la véracité de ses propos. Nous devons être honnêtes, intègres dans nos propos. Nous devons avoir un oui, un non, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Maintenant, nous allons considérer la deuxième portion texte que m'a demandé Joseph a affiché pour nous. Nous allons suivre une technique Romain qui fait dans le texte. Romain en 1 Pierre, pas 1 Pierre, Jacques, parce que 1 Pierre qui tombe devant là. Jacques 5, maintenant à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Vous suivez? OK. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Lors dans la souffrance qui sont faits, vous priez. Lors dans la joie qui sont faits, vous chantez des cantiques. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voilà. Pourquoi? Ce n'est pas la finalité. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance qu'il ne peut point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, et qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quel beau texte, hein? Amen. Ça, c'est des paroles de sagesse, hein? Un homme sage, sous le contrôle de l'Esprit Saint, qui est en train de prodiguer des conseils. Jacques, dans cette portion d'écriture, insiste sur la prière. Le croyant est appelé à prier pour son prochain. Et c'est peut-être l'une de la plus grandes aides qu'un croyant peut offrir à un autre lorsqu'on prie pour quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Qui sait prier ici pour ses frères et sœurs? Qui sait prier pour les leaders de l'Église? Qui sait prier pour les problèmes
de tes frères et de tes sœurs. Là où le monde n'a pas l'habitude de prier pour elle et seul, c'est un manque de sensibilité. C'est vrai, oui. Leur sensibilité pour le monde, problème, c'est problème pas, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas qu'à résoudre, qui sont fait. Vous priez pour lui. Donc, ne pas prier pour nos frères et sœurs dans le besoin témoigne d'une insensibilité ou bien de manque d'amour à son égard. Il y a un auteur qui a dit les domaines de la prière et de la louange sont probablement les deux grandes faiblesses de l'Église. L'Église manque de prier pour le monde qui n'a pas de problème, pour sérieux. L'Église tout manque adorer, d'après cet auteur. L'auteur a dit l'une des raisons de cette faiblesse est un manque de sensibilité. Nous manquons sensibles pour peser sur nous, donc nous pas prier pour eux. Donc, mes frères et sœurs, Jacques nous exhorte ce matin à cultiver un esprit de prière. On prie pour les uns et pour les autres. Et c'est très important, surtout pour ceux qui sont dans les besoins. Au verset 13, Jacques pose un ensemble de questions. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, quand on est dans la souffrance, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Parce qu'en général, lorsqu'on souffre, on n'a pas un esprit d'adoration, pas un esprit de louange. C'est difficile pour adorer lorsqu'on souffre. Bon, ça dépend du monde, mais en général. Donc, Jacques nous invite à prier au milieu des épreuves. Donc, au milieu des souffrances, prier, rester connecté avec bon Dieu et attendre patiemment la délivrance de Dieu. Mais chrétien n'est pas là pour souffrir seulement, n'est-ce pas? Chrétien qu'on vive tous les moments de joie. Jacques nous appelle à louer Dieu, à chanter des cantiques nouveaux, à chanter des cantiques lorsque nous sommes dans la joie. Troisième conseil que Jacques a prodigué, c'est au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il doit faire quoi? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est un texte qui est difficile, ok? Ce n'est pas un texte facile. Qui sont les anciens? Les anciens, ce sont les leaders de l'Église, les responsables de l'Église. Donc, Jacques exhorte à ceux qui sont malades à appeler les leaders de l'Église pour qu'ils puissent prier pour eux. Maintenant, la question qu'on peut poser, que veut dire dans ce texte malade? Est-ce qu'on parle de malade physique? Est-ce que ce texte affirme une guérison physique complète de façon systématique? Est-ce que ça veut dire, depuis une prière pour un malade, il faut le guérir? Est-ce que ça nous dit dans la réalité? Est-ce que dans la réalité, depuis une prière pour un malade, il doit guérir? Ça dépend de la volonté de bon Dieu, on est d'accord? On peut prier pour un malade, il n'est pas guéri. Même si nous avons prié pour un malade, il guérit. Parce que ce n'est pas nous qui avons puissance de guérison. Nous prions avec la foi. Mais on prie en fonction de la volonté de Dieu. Pour Dieu qui doit te vouloir moun sa malade, il faut qu'on le guérir. C'est-à-dire qu'on va prier ensemble avec, on va faire corvée. Ça fait toujours important pour nous sonder la volonté de Dieu. Mais le texte nous dit, il faut prier pour les malades. Dans ce texte, que veut dire malade? Vous allez voir dans ce texte, ici, il ne s'agit pas forcément de malade physique, si on lit les versets suivants. Donc, Jacques ne fait pas allusion nécessairement aux personnes qui sont malades physiquement ou bien qui sont alitées. Jacques semble faire allusion à ceux qui sont faibles sur le plan moral que sur le plan spirituel. Jacques fait allusion aux croyants qui sont découragés, aux croyants qui sont déchus,
aux croyants qui sont affligés, aux croyants qui sont découragés. Quand ces croyants se trouvent dans une telle situation, ils appellent les anciens qui ont la grâce de Dieu pour que ces anciens prient pour eux. Regardez bien dans les versets suivants, le texte dit, la prière de la foi par les anciens sauvera ou guérira ces malades. Ils seront rétablis, ils seront restaurés spirituellement. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les autres afin que vous soyez guéris. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons confessé péché, nous repentons de l'état nous, et puis nous avons prié, nous avons guéri, nous avons libéré du fardeau péché. Même guérison physique, parce que péché qu'on fait mon malade tout, ou tellement, mon tellement dans péché, ça veut dire que malade, parce que si mentalement malade, l'esprit malade, ça a touché le corps. Lorsque nous confessons péché, nous, les uns aux autres, et puis nous prions ensemble, on prie les uns pour les autres, qui s'active. Nous guéri, nous délivré. Amen. Si vous ne pas me faire en termes de faiblesse, c'est raconter monde ça me fait. Ça a moyen comme ça. Plus raconter bon Dieu. Mais le texte là dit, quand nous confesser péché, nous, avec nous, nous faire confiance. Parce que les nous faire, c'est comme si nous libérer du fardeau. Donc ça, c'est pas comme besoin de travail. Parce que même quand nous raconter, on va me faire, et puis nous ne pas vraiment la mais ça, c'est là. Mais c'est vrai. Cela veut dire que nous devons gagner des frères et sœurs pour nous à l'aise, pour nous faire confiance, pour nous raconter et nous faire, et puis nous prier ensemble, et puis ça tout libérer ou libre. Amen. Donc nous devons, en commençant par moi, vivre sur nous-mêmes, nous devons avoir cette pratique. En gros, dans ce texte, il n'est pas nécessairement de malade physique, mais bon Dieu, qu'on guérit mon tout, c'est plus monde qui chutait, qui décourageait, qui quittait l'évangile, qui abandonnait, qui déprimait. Donc, Jacques nous exhorte ces malades à appeler les anciens, prier pour eux afin qu'ils soient guéris. Au verset 17, Jacques a présenté un homme de prière qui s'appelle Élie. Le texte nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques veut montrer que Élie avait les mêmes sentiments que nous. Élie était une faiblesse avec nous. Mais Élie était un homme de prière. Il priait avec instance. Il priait avec persévérance. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de développer une vie de prière. Amen. C'est très important. La prière, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. Quand on prie, on est en train de dialoguer, interagir avec notre Seigneur. Donc, nous devons cultiver, développer une vie de prière en permanence, une vie de prière permanente, quotidienne. Si on veut être plus près de Dieu, si on veut être puissant, si on veut être rempli de la grâce de Dieu, si on veut expérimenter, mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit, si on veut être rempli de l'Esprit Saint, nous devons cultiver une vie de prière. Au verset 19, pour terminer, Jacques est en train, au verset 19, de lancer un dernier appel pour conclure son épître. Jacques adresse une note d'encouragement à ceux et à celles qui ont ramené un pécheur à la bonne voie. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que notre l'y ramène,
qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques l'a encouragé monde qui pourrait chercher monde qui perdu, frères et sœurs, qui est égaré, même si qui parle qui perdu, mais qui est égaré de la vérité. Combien parmi nous là qui prend habitude à chercher monde qui est égaré de la vérité? Ceux qui sont malades, les malades de l'Église, ceux qui sont malades spirituellement, ils ont besoin d'être ramenés au troupeau de Dieu pour qu'ils puissent être restaurés. Le texte nous dit que les péchés de ceux qui sont restaurés sont ouverts. Imaginez un frère qui servait Dieu, mais à cause de mauvaises fréquentations, il a changé de chemin. Il s'est mis à prendre de la drogue et s'est éloigné peu à peu de la voie de Dieu. Un jour, ce frère, il a reçu une lettre envoyée par une dame missionnaire, par la poste. Dans cette lettre, la dame missionnaire lui a écrit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, lui rappelant combien Jésus l'aime, même dans sa situation difficile. Ce frère, en lisant ces paroles, il est ému. Il a commencé à pleurer et il a pris la décision de revenir vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que pendant qu'il vivait une vie de péché, il était un monde qui t'a montré que Jésus toujours aimé, qui t'a pas le conseil. Grâce à l'amour et à la prière de cette dame missionnaire, ce frère perdu ou cette sœur perdue a retrouvé le chemin du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez surtout dans l'assemblée, à n'importe quel endroit, nous devons cesser de critiquer, de rejeter ceux qui sont éloignés de Dieu. Nous devons les aimer. Pas aimer ça à faire, ok? Nous condamner ça à faire, mais nous devons toujours les aimer. Nous devons les aider à revenir à Dieu en montrant l'amour de Jésus-Christ à travers notre vie. Donc nous devons cesser de les rejeter, cesser de les critiquer. Je termine le sermon de ce matin avec 3 exhortations. Numéro 1, soyons patients dans les épreuves. Honorer le Seigneur au milieu des souffrances et des épreuves, afin qu'il puisse en retour nous honorer. Deuxième exhortation, prions les uns pour les autres et soyons sensibles aux besoins de nos frères et sœurs. Troisième exhortation, ayons, mes frères et sœurs, de compassion pour les frères et sœurs qui sont éloignés de Dieu, qui sont égarés de la vérité. Prions pour eux et allons les chercher pour les amener à Christ. C'est important, c'est un appel, mes frères et sœurs. Nous devons user, avoir de compassion pour ceux qui sont éloignés, qui sont égarés de la vérité. Que Dieu vous bénisse.